Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Il permet. Vous savez, la foi-ci, c'est terrible. Quand nous marchons dans la foi-ci, nous sortons de quelque part. Et vous savez que quand vous venez de quelque part, la tendance est toujours de venir avec les choses de cet endroit. Vous ajoutez seulement ce qu'on vous montre ici. Alors que dans la foi, on se vide d'abord. Allez, on enlève d'abord. Ne mélangez pas. Beaucoup bâtissent sur les anciennes fondations. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand vous voulez aller loin, la première chose à laquelle vous attaquez, c'est la fondation. Ça marche au début, après ça se brise parce que vous êtes en train de bâtir sur une très mauvaise fondation. Il y a une parole que les chrétiens aiment. C'est arrivé, Dieu a permis. C'est ça, non? Il a permis. C'est la volonté de Dieu. Qui vous a dit ça? Il a permis quoi? Qu'on viole un petit enfant de 2 ans, Dieu permet. Dieu permet qu'on assassine quelqu'un dans la nuit. Donc, parce que c'est arrivé, il a permis. Qui vous a dit que ce qui arrive, c'est qu'il a permis? Les chrétiens sont toujours à la limite comme ça. C'est-à-dire que s'il ne paye pas le courant demain, on va le mettre dehors. C'est à minuit qu'il a l'argent. Et il glorifie Dieu. Hein? Qui t'a dit? Dieu est venu te sauver. Normalement, tu ne devais même pas être là. Je parle ici à quelqu'un. C'est-à-dire, finalement, nous marchons avec des fardeaux et nous passons le temps à raconter des choses. Ce qui fait que quand en route nous rencontrons les païens qui nous disent que si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Nous sommes incapables de répondre. Parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers à dire que Dieu a permis. Qui vous dit que tout ce qui arrive sur terre, Dieu a permis? Il est au courant, mais qui vous dit qu'il permet tout? Qui vous dit que c'est sa volonté? Beaucoup prennent Dieu ici comme un petit plaisanteur. C'est-à-dire, on lit la Bible, c'est comme un livre de contes. On lit souvent la Bible comme un livre de contes. Amen. Par exemple, Jésus arrive, il trouve Lazare. Lazare est mort, Jésus pleure et après il le ressuscite. Quelqu'un pose la question, pourquoi il a d'abord pleuré en sachant qu'il va le ressusciter? Vous voyez? Donc vous croyez que Jésus blague en pleurant? Non, hein? C'est les blagues, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible comme ça, s'il a pleuré, ça a un but. La puissance de résurrection ne descend que dans la compassion. Vous devez comprendre ce genre de choses. C'est pour ça que les miracles ont disparu, parce que les pasteurs travaillent l'argent, ils n'ont plus la compassion. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un si vous n'avez pas compassion. Ce n'est pas la compassion que l'onction du Seigneur coule. Je parle ici à quelqu'un. Il y a donc un très gros problème là dehors. Si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? C'est ça, non? Bien, je vais tenter une réponse. Vous voyez les savons, le plus petit savon coûte combien? Il y a un savon de 25. Oui, il y a un savon de 25. N'est-ce pas? Bien aimé, qui manque 25 au moins au Cameroun? Mais il y a les gens sales. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le savon que tout le monde sera propre. Il y a les gens, il y a les hommes chats. C'est-à-dire, quand ils touchent l'eau, c'est la fête. Ils se lavent une fois par mois. Ça vous surprend? Vous êtes surpris? Allez voir les militants en formation, vous allez comprendre l'affaire là. Vous croyez que c'est parce qu'il y a le savon qu'il n'y a plus les gens sales? Il y a le savon, il y a les gens sales, il y a un problème de volonté. Si tu es sale et que tu veux être propre, tu vas prendre le savon. La même chose avec Dieu. Dieu existe et le mal existe. Tu fais un choix. Je parle à quelqu'un. Donc arrêtons ce raisonnement que c'est la volonté de Dieu. Il permet. En tout cas, Dieu a permis. Tu arrives, tu pries pour quelqu'un, il meurt. Il dit, Dieu a permis. Hein? Dieu a permis. C'est la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et parfois, on dit
que Dieu permet les malheurs dans la vie de quelqu'un pour lui apprendre quelque chose. Yush. Donc vous avez un enfant. Il lui arrive d'abord malheur. Vous voulez lui apprendre quelque chose avec un malheur. C'est ça? Qui ici? Qui a son enfant qu'il aime? Pour lui apprendre quelque chose, il fait d'abord que le malheur lui arrive. Ici. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est Dieu qui aime plus que nous. La Bible dit que si vous, méchants comme vous êtes, vous aimez vos enfants, à plus forte raison, notre Père. Souvent, je m'inquiète trop des gens. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas d'eux, tu ne les aimes pas comme moi, je les aime. Il me dit, même tes enfants, là, tu ne les aimes pas. Oh, quand je vois l'amour que j'ai pour mes enfants, quand il dit qu'il ne m'aime plus que ça, vraiment, je suis en sécurité. Donc, vous avez l'impression que Dieu te fait passer par des malheurs parce qu'il veut te corriger. Il veut faire mourir ton enfant. Ton enfant naît et il meurt 5 minutes après parce qu'il voulait t'apprendre quelque chose. Il t'a appris quoi? Hein? Il t'a appris quelque chose là. Quoi? Oh, c'est parce que l'enfant était impudique. Quoi? Qu'il est né sans... Qui vous a dit que c'est ça? Donc, il permet d'abord. Pourquoi il ne t'aurait pas dit ça d'abord une fois? Bien aimé, dit erreur. Ça peut être juste dans certaines situations que Dieu permet que certaines choses arrivent pour t'enseigner. Mais à 80% des cas, c'est faux. Je parle ici à quelqu'un. Dieu ne passe pas par la destruction, par le malheur. Il passe par des situations. Il y a une différente situation et les malheurs. Les malheurs, ce n'est pas Dieu. Il dit, ce qui t'arrivera de mal, ça ne proviendra pas de moi. Mais il peut permettre que certaines situations t'arrivent. Je parle à quelqu'un, il y a différentes situations et malheurs. Donc, il peut permettre cela. Gloire à Jésus. Et il y a des raisonnements terribles. Parfois, nous rendons témoignage. Parfois, nous blasphémons même en témoignant. Écoutez un peu un témoignage. Et vraiment, ce n'est pas fait exprès. Hein. C'est pour rendre grâce à Dieu. Imaginez qu'une femme arrive ici et dit, je suis venu rendre grâce à Dieu parce que hier soir, j'étais en train de marcher. Dans le noir, les bandits sont sortis. Et Dieu est intervenu, il ne m'a pas violé. Ils ne m'ont pas violé. Ils étaient 10 bandits. Ils ne m'ont pas violé. Je rends grâce à Dieu. Ça élève Dieu, non? Oui, c'est vrai. Dieu est intervenu, non? Hein? Maintenant, il y a quelqu'un là que les bandits ont violé. Quand la personne elle va sortir, elle aura quel sentiment? Que donc toi, Dieu et moi... Vous comprenez un peu? C'est le manque de connaissance. Tu viens, tu dis, c'est eux vraiment. Je rends grâce à Dieu parce que mes 6 enfants étaient dans le car qui a fait l'accident dernièrement. Et ils sont sortis indemnes. J'ai dit merci à Dieu. Il y a un parent là qui a perdu ses 12 enfants dans un accident aussi. Tu vois que quand toi tu finis de témoigner comme ça, quand lui sort, il va dire que Dieu est comment pour lui. Faisons attention. C'est parce que nous témoignons avec la chair. Nous témoignons avec la chair. Et c'est pour rendre grâce à Dieu. Et je vous dis, c'est vrai. Effectivement, Dieu est intervenu. Mais l'autre là, pourquoi Dieu a permis? Est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis que ces 12 enfants meurent dans le camion. Je parle à quelqu'un ici. Donc Dieu a permis que 12 enfants pour elle meurent, mais il n'a pas permis que pour toi 6 enfants meurent. Finalement, il dit, je ne fais exception de personne. Donc il t'aime, il n'aime pas la sœur. Vous voyez? Donc pendant que vous témoignez, vous pouvez frustrer quelqu'un. Et cette frustration n'est pas dirigée contre vous, c'est contre Dieu. Parce qu'il va aller dire à Dieu que, donc moi, tu préfères laisser tuer mes enfants et toi tu sauves les enfants. Bon, ok, je ne suis plus avec toi. Alléluia. Est-ce que c'est un témoin? Le témoin est fait pour faire quoi? Pour édifier, non? Ça est édifié. C'est pour ça que beaucoup de choses se bloquent. Je parle à quelqu'un. Et tout ça, c'est les témoignages. Hein. Dieu est au contrôle de qui ici? Dieu est au contrôle de la vie de qui? Baissez la main. Et si vous mourrez donc demain matin, ne vous inquiétez pas. Parce que chaque fois que vous faites une affirmation, Satan vient vous poser la question. Vous savez ce que veut dire être au contrôle de votre vie. Vous ne péchez pas. Il est au contrôle de ta vie. Tu as dit de ta vie, ta bouche ne fait pas le Congo ça. Comment tu peux donc mentir? Je dis que Dieu est au contrôle de ta vie. Vous voyez? C'est à ça que je vais attirer votre attention. Que ce qui vous arrive là, c'est parce que vous êtes trop généraliste. C'est-à-dire vous faites la religion, les gens font la religion. Vous lancez des mots que vous ne maîtrisez pas. Tu dis, en tout cas, moi, Dieu est au contrôle de ma vie. Faites très attention. Parce qu'immédiatement après, vous allez insulter quelqu'un. La bouche, Dieu ne peut pas permettre que tu insultes. Voilà quelque chose qui vient d'échapper à son contrôle. Je parle à quelqu'un?
Tout à l'heure, tu es en train de... Pourtant, tu as déclaré que Dieu est au contrôle de ma vie. Ma vie, Dieu au contrôle, bien aimé, dit erreur. C'est une grosse erreur. Ça, c'est les récitations que nous faisons. Ça, c'est les confessions que nous faisons sans conviction. Et quand on fait comme ça, on devient léger dans la foi. Bien aimé, tu peux affirmer que Dieu est au contrôle de ta vie, pas avant un certain âge. C'est les vieux qui peuvent être affirmés comme ça. Parce qu'il a discipliné sa vie. C'est-à-dire quoi? Au niveau de ceci, il sait qu'il a remis ça à Dieu et c'est parti. Au niveau de ceci, vous voyez, on avance, on avance, on avance, on avance. Et à un certain âge, on peut donc dire, on peut commencer à dire que Dieu est au contrôle de ma vie. Parce que là, maintenant, si tu dis que Dieu est au contrôle de ta vie, je peux te démontrer que même tes pensées là, il n'est pas au contrôle. Tu pensais souvent mal, non? Mais alors, tu dis de ta vie, est-ce qu'il est au contrôle de ta vie et il laisse seulement les pensées? Vous voyez, il y a ce problème. Et c'est pour ça que vous allez comprendre. Vous commencez quelque chose, ça marche, subitement, paf, ça se casse. Vous commencez à accuser Dieu, alors que c'est vous-même qui venez de faire l'accident. Allons-y au nom de Jésus. Donc faisons attention. En tout cas, moi je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce que je sais, c'est que Dieu est au contrôle. Hein? Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais Dieu est au contrôle. Ta vie est en train de se gâter. Tu sens comment la mort, l'odeur de la mort est là. Le mariage a fui. Il n'y a pas de ceci. Dieu est au contrôle. S'il était au contrôle de toute ta vie, il y aurait ces choses-là. Est-ce qu'il y aurait ça, bien-aimé? Tu es au chômage. Tu cours la nuit derrière, les bœufs sont derrière toi dans les rêves. Tu es un pécheur invétéré. Et tu dis que tu ne sais pas ce qui t'arrive. En tout cas, Dieu est au contrôle. Bien-aimé, dis erreur. Et dis encore erreur. Gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, ce n'est pas la récitation. C'est une prière, c'est une demande, parce que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Vous comprenez? Naturellement, je vous dis, prenez votre enfant, il naît, posez-le là en route. Posez-le là. On va le voler pour aller enlever ses organes. Vrai ou faux? Naturellement, c'est-à-dire que vous ne dites rien. Vous prenez votre beau bébé, vous placez, on va venir voler. Pourquoi ne pas venir trouver le pain que quelqu'un lui a donné, ou alors poser le lait, ou alors mettre 1 million là que prend? Quelqu'un peut aussi mettre 1 million, non? Vous posez votre bébé là, quelqu'un peut prendre 1 million, venir mettre, non? Mais pourquoi toi-même tu sais que si tu le laisses, on va le voler? Parce que tu es conscient que naturellement sur terre, c'est le mal. C'est le mal. Vrai ou faux? Tu protèges ton enfant, pourquoi? Parce qu'on va le voler, non? Imaginez un peu qu'on soit dans une société, quand Jésus reviendra, ou dès que tu mets ton enfant comme ça, tu viens trouver 10 millions. Alléluia. Mais chacun devait aller laisser son enfant au bord de la route. Mais si tu essayes ça, ce sera 10 millions, mais pour les vendeurs d'organes. Vous voyez que naturellement sur la terre, c'est le mal qui est fait. Et vous osez dire que Dieu est au contrôle. Qui vous a dit que Dieu est au contrôle? Que dès que quelque chose arrive, ça veut dire que Dieu est au contrôle. Qui a dit ça? L'accident qui vient là, la tête est coupée. Qui vous dit que c'est Dieu qui est au contrôle? On prend un petit enfant de 5 ans, on viole. Dieu au contrôle comment? Dans la prière, notre Père qui est aux cieux là, c'est les blagues. Vous savez, on récite les prières. Qui vous dit qu'on récite? Si Dieu, sa volonté s'est faite sur la terre comme au ciel, Jésus n'allait pas demander de prier comme ça. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais donc t'annoncer une nouvelle qui peut-être va te choquer. Dieu crée l'humanité, le jardin d'Éden. Il a le contrôle du jardin d'Éden au travers de l'homme. Vous comprenez? Il a dit à l'homme, travaille le champ. Et chaque soir, il venait faire la revue. Il venait contrôler si ça a été bien fait chaque soir. Ça veut dire que quoi? Il contrôlait le jardin d'Éden, alléluia, au travers de l'homme. L'histoire de la chute de l'homme, c'est l'histoire de la perte du contrôle de Dieu sur sa création. Vous comprenez ce que je dis? L'histoire de la chute de l'homme, c'est l'histoire de la perte de Dieu sur le contrôle de sa création. C'est-à-dire, c'est le jour où l'homme a chuté que Dieu lui-même a perdu le contrôle. Ça va te choquer, n'est-ce pas? Puisqu'il est Dieu. C'est ça, non? C'est choquant? Moi, j'ai été choqué. Que comment Dieu a perdu le contrôle.
La Bible dit que Jésus n'a pas pu, pas qu'il n'a pas voulu faire les miracles à Nazareth. Il n'a pas pu. Allez, vous lisez la parole de Dieu. Ça dit c'est pouvoir, ça a dépassé Jésus. Excusez-moi, j'ai dit que je vais vous choquer. J'ai dit que je vais vous choquer. Les gens n'aiment pas ça. Parce qu'ils veulent être dans les contes de fées. Nous sommes dans la réalité. Jésus, Dieu. La Bible dit que celui qui confesse que Jésus, qui ne confesse pas que Jésus est Dieu en chair est l'antéchrist. Moi, je ne suis pas l'antéchrist. Jésus n'a pas pu faire les miracles à Nazareth. Ok, maintenant, si tout ce qui se passe sur la terre est la volonté de Dieu, reprenons cette phrase-là. Donc, la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne devait pas faire les miracles. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Donc, Dieu ne voulait pas que Jésus fasse les miracles, alors que Jésus était la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, Jésus arrive quelque part, les miracles échappent à cause de quelque chose. Donc, c'était la volonté de Dieu que son Fils soit dépassé. Si tout ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté de Dieu, voilà que Jésus ne fait pas certains miracles. Donc, c'est la volonté de Dieu là-bas. Alors qu'il a envoyé pour venir faire les miracles, bien aimé dit erreur. C'est une grossière erreur. Donc, l'histoire de la perte du contrôle de Dieu, ça, sur sa création, ça c'est la chute d'Adam. C'est pour ça que c'est un drame. Le jour où Adam est tombé, ça a été un drame. C'était ce jour que Satan a pris le contrôle de la terre. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu, quand il crée les mondes, il a des lois que lui-même ne saurait violer. Vous comprenez? Il y a des lois. Il les crée avec des lois que lui-même ne viole pas. Parce que s'il commence à violer ces lois, le monde ici va prendre une tournure que vous-même ne pouvez pas imaginer. Quand Satan dit à Jésus que transforme cette pierre en pain, vous croyez qu'il cherchait à lui faire qu'il fasse quoi? C'était qu'il viole la loi. S'il essaie ça, c'est qu'aujourd'hui tu marches, ça devient un serpent. Alléluia. Mais Jésus a dit, tu es petit. C'est moi qui ai tout créé. Je ne peux pas faire violer la loi. Alléluia. Maintenant, quelle est la mission de Jésus? Jésus-Christ a reçu pour mission de permettre au Père de reprendre le contrôle de l'univers au travers de l'homme. Vous comprenez? Adam remet le contrôle de la terre à Satan et quand Jésus vient, c'est pour récupérer le contrôle au travers de l'homme. C'est pour ça que nous sommes le centre de ce qui est en train de se jouer. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Et on va commencer l'expérience là aujourd'hui. Dieu contrôle le monde, le jardin au travers de qui? Au travers de qui? D'Adam. De sa créature. Alléluia. Maintenant, quand Jésus revient, il revient prendre le contrôle. Il revient permettre à ce que Dieu le Père reprenne progressivement le contrôle de la terre au travers de qui? Au travers de qui? Ça ne peut plus être l'homme parce que sinon Dieu, on ne reprend pas la même faute deux fois. Ok. Création, on donne le contrôle à l'homme, il perd. Donc on vient encore lui donner. Tu fais ça. Tu ne peux plus faire ça. C'est l'homme qui perd le contrôle au début. Donc Jésus revient encore pour donner à l'homme. Non, non. Il a fallu donc que Dieu soit créateur. Le contrôle se reprend au travers de l'Église, qui est le corps de Christ. Je parle aux gens. C'est au travers de l'Église, de son corps, que Dieu reprend progressivement le contrôle. Ça veut dire que la volonté de Dieu sera faite sur la terre au travers de l'Église. Vous attendez que Dieu intervienne dans votre vie, lui il attend que vous bougiez dans votre vie. Vous demandez à Dieu de venir intervenir, lui il attend que vous interveniez. Quelqu'un est malade, vous imposez les mains. Je parle à quelqu'un? Donc, ce que tu veux que Dieu fasse là, en fait, il attend que l'Église fasse. Maintenant, il y a un gros problème. Quand Satan arrive, qu'est-ce qu'il se passe? Il divise l'Église. C'est-à-dire, il prend la main, il l'envoie là-bas. Il prend l'autre main, il l'envoie à gauche. Il prend le pied, il l'envoie à droite. Au point où l'Église devient faible. Vous avez déjà vu une main marcher seule?
C'est pour ça que la division dans l'église, c'est un très, très grand piège. Je parle ici à quelqu'un. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Ça constitue l'unité fondamentale de l'église. Écoutez-moi très bien. Le contrôle se reprend sur la terre, pas au travers d'un homme, mais au travers de l'église, constituée des hommes, de 2 ou 3 hommes. Parce qu'il n'est pas facile de tromper 2 ou 3 personnes. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des situations que vous traversez actuellement, que quand vous priez, ça ne pourra jamais marcher, parce qu'il n'a pas confié à l'homme de reprendre le contrôle. C'est l'église. Je parle aux gens. Bon, regardez un peu. David arrive. Pour vaincre Goliath, qu'est-ce qu'il fait? Il prend combien de pierres? 5 pierres. Avec une fronde. J'ai posé la question au Seigneur, mon Dieu. Pourquoi sur 5 pierres, c'est une seule qui cogne? C'est une seule qui... Il ne pouvait pas prendre une. Dieu me dit, s'il prenait une seule pierre, ça n'allait pas réussir. Pourquoi? Parce que le corps a 6 parties. Quand vous appelez vos enfants, bon, quand il dit 6 parties, on peut dire 6 membres, 6 compositions. Quelles sont souvent les maîtresses là? On dit la tête, le tronc et les 4 membres. Comptez ça individuellement, ça donne combien de parties? C'est 6, non? David prend, et on commence par quoi? La tête, non? Jésus est quoi? La tête du corps. Ça veut dire que normalement le corps est constitué des membres, la tête est un peu à part, parce que la tête est au ciel. Ça veut dire que sur la terre, il y a 5 membres. C'est pour ça que quand David arrive, il ramasse 5 cailloux. Amen. Sur la terre, il ramasse 5 cailloux. Je parle ici aux gens. Et qui lance les cailloux? C'est David, non? Et David est le type de qui dans la Bible? C'est Jésus. Vous comprenez que David plus les 5, c'est ça qui donne les 6 membres. Je parle ici aux gens. Donc, c'est établi. Ça veut dire que Dieu, pendant que vous êtes réunis et en train de prier, et cela me dit que la fronde, c'est ça le synonyme de la prière. Pendant que vous vous associez pour prier, alléluia, vous formez le corps de Christ. Ça veut dire que chacun dans le corps de Christ a une place, même si tu as l'impression qu'il ne fait rien. Comme les 5 pierres. C'est une qui est partie, mais les 4 autres qui étaient dans la gibecière là jouaient un rôle. Et Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Quand Moïse est en train de diriger le peuple et qu'il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il doit lever les mains au ciel. Pendant qu'il lève les mains, qu'est-ce qui se passe en bas? Il y a la victoire. Pendant qu'il baisse les mains, qu'est-ce qui se passe? Il y a la défaite. Donc Dieu, c'est un petit plaisantin que tantôt il dit que gagner, tantôt il dit que perdre. C'est ça? Il faut souvent bien lire la Bible. Dieu n'est pas un plaisantin. C'est parce que le pouvoir de gagner a déjà été remis à l'homme. C'est toi qui uses. C'est pour ça que dès que tu baisses, tu es faible et dès que tu oses, tu es fort. Ce n'est plus Dieu. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Usez de ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai dit un jour, j'ai eu une vision, j'appelle Jésus de venir me sauver le serpent, il me regarde. Le serpent ne fait qu'approcher, il me regarde. Mais tu m'appelles pourquoi? Je t'ai donné le pouvoir, exerce le pouvoir. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et beaucoup de chrétiens donc subissent certaines choses et ils accusent Dieu. Ils pensent que tout ce qui leur arrive, c'est Dieu qui vous a dit. Bien aimé, sachez que dans certaines situations, Dieu est empêché d'agir. Comprenez-moi très bien. Ça va vous énerver, mais c'est la vérité. Il ne peut pas faire un miracle à cause de leur incrédulité. Satan, quand Satan veut vous frapper, qu'est-ce qu'il fait? Il vous emmène dans un terrain où Dieu n'agira pas. On viole la femme en route. Vous avez vu un viol en route? On viole la femme dans la chambre. Tu es d'abord parti chercher quoi là-bas? Excusez-moi. Les violeurs ont 2 choses qu'ils ont. Ils ont la force et ils ont le verbe. Il sait qu'il ne peut pas te toucher en route parce que c'est interdit. La loi interdit, on va l'arrêter. Il te séduit et tu entres dans la chambre. Et c'est quand tu es dans la chambre que tu veux jouer à la Sainte Nitouche, il utilise la force pour te violer. C'est comme ça que Satan procède avec les chrétiens. Il te séduit pour t'amener dans un terrain où Dieu sera empêché d'agir.
Et quand il commence à te frapper là-bas, tu commences à crier. Tu cries quoi? Rien n'arrive au hasard. Satan est appelé le séducteur parce qu'il t'enlève de la présence de Dieu et t'amène quelque part où il aura autorité sur toi. Et quand il commence, tu entends, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Quelle volonté de Dieu? Qu'un enfant de 2 ans, on enlève les poumons pour aller vendre, c'est sa volonté? Hein? Ce n'est pas sa volonté, désolé. Et d'autres gens ignorent donc cela. Ils ne savent pas que sur cette terre, nous sommes sous la domination de Satan. La Bible dit que la nature entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la nature souffre. L'arbre que vous voyez là veut se délivrer. Prenez un arbre, vous plantez en brousse. Je vous dis qu'il ne va pas pousser. C'est-à-dire, vous mettez le manguier en brousse, vous allez voir une autre plante venir la enrouler pour le détruire. C'est comme ça le monde, l'oppression. L'arbre là veut que tu viennes le délivrer. Alléluia. Et c'est quelque chose que le chrétien doit savoir. Bien aimé, c'est ta marche qui détermine soit le fait que Dieu intervienne pour toi ou pas. Quand Satan veut te frapper, il t'amène sur le terrain où Dieu sera empêché. Écoute-moi très bien. Je dis bien, il t'amène là où Dieu sera empêché d'agir. Vous partez chez un marabout invoquer Dieu, vous pensez qu'il viendra? Vous pensez qu'il viendra? Donc arrêtons cette histoire que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté qui est en train d'agir là. Tu es parti là avec tes pieds. Kounya, seul. Vous devez savoir que le monde-ci est dominé, a été remis à Satan. Et que maintenant Dieu veut reconquérir ce monde au travers de l'Église. Si l'Église ne se lève pas pour faire quelque chose, la chose ne sera pas faite. Comprenez bien. Hein? Si l'Église ne fait pas quelque chose, la chose ne sera pas faite. Dieu ne descendra pas. Les anges ne viendront pas pour faire. C'est l'Église qui est chargée de faire. Je parle ici à quelqu'un. Nous devons savoir cela. Prenons 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean 5 verset 19, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Écoutez, on fait un travail où on vous demande de calculer le poids. Mais dès qu'on te demande le poids, le minimum à connaître, c'est la formule du poids. MG, c'est ça, non? Mais il y a des b.a.-ba que nous devons connaître. Et un des b.a.-ba, c'est que nous savons que l'univers tout entier est sous la domination de Satan. Tout chrétien doit savoir ça. Que dans sa marche, il doit être violent parce que tout est sous la domination de Satan. Donc nous ne venons pas ici pour pleurer. Nous venons pour établir le règne de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez les pleurs. Levez-vous. Seules les violences en emparent. Toi qui es mou là. Toi, ce sont les larmes. Hein, le thermomètre là, le chrétien thermomètre, il prend seulement la température, que c'est chaud dans ma maison. C'est chaud. Bon, c'est chaud et alors? Hein, il y a le chrétien température, thermomètre. Il prend seulement, il paraît que c'est chaud. C'est tout. Voilà tout ce que lui connaît, c'est chaud. Bon, ok. Refroidir alors si c'est chaud. Nous savons, nous sommes supposés savoir ces choses. C'est du devoir du chrétien. Nous savons. Donc si des choses passent le temps à t'arriver, laisse Dieu tranquille. Change de position, point barre. Mets-toi dans la position où la main de Dieu peut te toucher. Parce qu'il y a des moments où la main de Dieu est empêchée de te toucher. Ce n'est pas que mes mains sont trop courtes pour te sauver, mais il y a un mur qui m'empêche. Pourquoi est-ce que vous oubliez ça? Mais il y a un mur qui m'empêche, c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas. Oh, Dieu est tout puissant, il a toutes choses. C'est dans un autre domaine. Dieu est tout puissant dans la vie de ceux qui vivent dans sa volonté. Aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, Dieu est au contrôle. Tu vas pouvoir déclarer ça quand tu vivras dans sa volonté parfaite. Là, il sera au contrôle. Mes mains là, ce n'est pas trop court pour te sauver, mais il y a quelque chose qui s'est dressé, un mur qui m'empêche. Le mur l'empêche. Et la démonstration que Jésus a été empêché de faire les miracles à Nazareth. Il y a un mur qui m'empêche d'agir. Ou alors tu cries chaque jour, ce n'est pas que je suis sourd, mais ce mur m'empêche même aussi de t'entendre. Donc Dieu peut être empêché d'agir dans ta vie. Oui, désolé
Je te le dis comme ça. C'est-à-dire Dieu peut être incapable. Il est au courant, il pleure même. Beaucoup de gens qui ont vu les apparitions du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'ils ont vu des larmes couler. Hein? Pourquoi il coule? Parce qu'il pleure. Il veut agir, mais il ne peut pas. Et il te parle seulement, il dit que va ici à gauche. Toi-même, tu vas te positionner sur un péché. Tu te positionnes. Mais quand les conséquences viennent, tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu comment? Je parle à quelqu'un. Prenons un peu Luc chapitre 4, verset 6. Luc chapitre 4, verset 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà pourquoi tu dois te courber, on te sodomise. Parce que là, il dit bien, il donne à qui il veut. Et c'est lui qui met ses conditions. C'est vrai quand un Rosicrucien me parle, c'est un petit garçon. Tu as fait ce que le diable veut pour qu'il te donne, parce qu'il donne à qui il veut. Et il te donne aussi les conditions. Et toi, chrétien, tu veux venir prendre ça comme ça? Oh, ça veut dire que tu n'as rien compris. Vous connaissez ce que certaines femmes font pour se marier? Tu veux aussi venir simplement comme ça? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Vous savez ce que les gens font pour obtenir le travail? Tu veux seulement aller prendre tes dossiers, déposer comme ça? Quelqu'un te dit que la gloire de ce monde m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Vous croyez qu'il s'amuse quand il dit ça? Vous croyez qu'il blague? Tu vas venir là avec tes petits... On dit de faire une offrande, tu viens avec tes petits 25 francs, tu prends la gloire que les gens sacrifient leur enfant pour prendre. C'est ça? On est encore ici ensemble. Je vais encore te donner beaucoup de fois l'argent de taxi. Tant que tu ne vas pas faire violence, tant que tu ne vas pas te lever violemment. Et beaucoup m'étonnent parce qu'ils perdent trop de temps. Il vient là, il fait 6 mois, il veut marcher, après ça le départ, il va faire 1 an dehors, après il revient. Il croit qu'il va recommencer là où les 6 mois se sont arrêtés, tu reprends à zéro. Tu as compris? C'est-à-dire que tu viens, tu commences, tu t'arrêtes ici, ne pense pas que c'est... Les UV, non, c'était ça, non? Les UV, là, on partait et on venait recommencer, on avait laissé. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Si tu laisses ici, quand tu reviens là, tu n'es même pas là où tu as commencé, tu es derrière là où tu as commencé. Voilà pourquoi 25 ans de foi, mais il réagit comme un enfant de 6 mois de foi. Bien-aimé dit erreur. Le diable a les droits sur cette terre, désolé de vous le dire. Il a des droits. Ça lui a été donné par nous qui parlons. Maintenant, la reconquête se fait au travers de l'Église, plus d'une personne. C'est pour ça que te lever seul et prier n'a pas plus d'efficacité que quand vous priez en groupe. D'où donc les gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas d'amis là, moi je me pose des questions sur vous. Vous n'avez pas un frère, une soeur avec qui vous pouvez vous mettre pour prier ensemble. Je me pose des questions sur vous. Vous perdez le temps. Vous perdez du temps. Parce que la reconquête de ce qui vous a été arraché ne sera pas faite par vous. Parce que si vous pouviez vous pouviez résister à ce qu'on n'arrache pas, on n'aurait pas arraché. Mais pourquoi les gens raisonnent mal? Tu viens, compris, tu veux, je ne sais pas trop, on prie pourquoi? Que peut-être tu es l'emploi, n'est-ce pas? Ou bien que tu es le mari, tu te maries. Hein? Le mariage a été donné, c'est normal, il n'est pas bon. Donc Dieu a donné ça au départ. Pourquoi cette tête a été arrachée? Parce que tu étais incapable de garder. Et tu vas encore aller avec ta petite force qu'on t'a d'abord battu, prendre. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le peuple de Dieu là me suit? Amen. Viens un peu ici, pasteur. Voici la pomme. Dieu t'a donné la pomme-ci. Si tu avais donné la pomme, tu ne pleurerais pas que je veux la pomme. Tu mangerais ta pomme. Mais moi, je viens, j'arrache la pomme. Maintenant, tu prends, tu n'as pas de pomme. Après, tu viens encore pour lutter avec moi pour prendre la pomme. Comment? Tu es faible. Puisque j'ai déjà arraché la première fois. Donc, c'est la deuxième fois qu'il va te laisser. La deuxième fois, il va arracher avec la main. C'est pour ça que l'homme tombe au jardin d'Éden. Dieu ne peut plus lui donner l'autorité. Parce qu'il va encore tomber, puisque c'est un tombeur. Donc maintenant, Dieu redonne le pouvoir à qui? Donc le je vous ai donné le pouvoir, ce n'est pas un être humain, c'est à l'église. Sois béni. Ce n'est pas un être humain. Je me lève contre eux. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le pouvoir. Non, tu as reçu le pouvoir parce qu'il y a un frère et une soeur à côté de toi. C'est pour ça que tu as reçu le pouvoir.
Parce qu'il y a un frère et une sœur de telle sorte que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Je déclenche la puissance du ciel là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Jésus rendait... Oh, c'est même vrai. Jésus rendait visite au jardin d'Éden à qui? À qui? L'homme. Vous croyez que la femme n'était pas là? Il n'était pas 2. Pourquoi quand Jésus dit là où 2 ou 3, c'est qu'il prend où? Ils étaient d'abord 2 et ça attirait Dieu. Et maintenant Moïse vient, ils sont déjà 3. Il lève les mains et 2 l'aident. Ça fait 3. Amen. Arrêtons un peu ça. Nous ne sommes pas dans la vraie foi là. Je t'ai arraché quelque chose, tu vas encore venir. Je vais te... tu peux arracher quelque chose. Vraiment. J'ai mon fils qui me surprend souvent. Il dit que papa, moi je ne comprends pas les films. Et il a raison. Tu vois un type, l'acteur d'un film, il tape les gens, il tape. Vous êtes 40, il tape 40. Et parmi les 40 qui sont déjà tombés, il y a quand même un qui se lève encore, il fait ça seul. Il a tapé 40. Et tu étais parmi les 40, et puis tu te lèves encore pour venir où? Reste mort une fois et part. C'est la même chose avec les chrétiens. Satan t'a arraché la chose que tu veux là. Il a arraché. Et c'est toi seul encore qui l'a arraché qui va aller prendre. Oh là là, on est où là? Il t'a démontré que toi seul tu ne peux rien. Il te l'a démontré. Maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Tu viens donc à l'église. Et le problème, c'est que nous n'utilisons donc pas bien la puissance de l'église. Quand vous venez vous asseoir, les gens pensent qu'ils sont à l'église, ils sont assis là. Qui vous a dit comme ça? Qui vous a dit? La solution, c'est l'église, effectivement, parce que tu viens à l'endroit où le pouvoir a été donné. Mais maintenant, comme le pouvoir a été donné là, il y a une façon d'utiliser ce pouvoir. On te dit que pour que ce pouvoir se lève, il faut que 2 ou 3 soient réunis. Toi, tu viens encore seul, tu rentres seul. Il y a problème. Donc, je vous ai donné le pouvoir, ce n'est pas à un être humain qu'on a donné, c'est à au moins 3 ou 2 qui constituent l'église. Gloire à Jésus. Prenons Marc chapitre 6, verset 5. Marc 6, 5. Lisez au nom de Jésus. Marc 6, verset 5. Il est écrit: il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il ne put, P-U-T, si ce n'est, comme l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui est restée aussi, ce n'est là. Quelques guérisons, quelques petites guérisons, amen. Donc si ce n'est que ça, il ne put faire aucun miracle, pouvoir. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. À cause de quoi? L'incrédulité des gens. C'est pour ça que vous verrez, moi, quand vous m'appelez prier, dites-moi exactement l'état spirituel de votre personne. Si j'arrive pour prier pour un malade, surtout qui veut mourir, si vous me dites que le type, s'il passe le temps à vous insulter, vous le mettez dehors, parce que c'est une pierre. Mettez-le dehors. Faites-le sortir, sinon il n'y aura pas. Parce qu'il ferme la porte à la foi. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, il mettait la haute main, il dit, faites-moi sortir tout ce monde-là. Vous restez avec les gens, et généralement c'est la maman ou les parents. Souvent même c'est la maman. Mettez le mari dehors. Si vous voulez prier pour que la personne là se relève, si vous les laissez tous là, ils seront les cailloux. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Je vous ai dit ici que la pierre est d'abord spirituelle. Je vous l'ai dit. La pierre est spirituelle. Et si nous aujourd'hui on a tous ces problèmes, c'est parce qu'on veut faire les imitations sans comprendre pourquoi ça a été fait. Jésus arrive là où Lazare est mort. Depuis 4 jours, il a vu la pierre. Mais comme Jésus cache souvent ces choses, il révèle ça à nous autres, qui sommes les petits enfants. Jésus a vu la pierre. Maintenant, dès qu'il parle de la pierre, la personne qui est à côté de la pierre a répondu. Oh, bizarrement, on pourrait croire que c'est les gens qui étaient positionnés. C'est la sœur de Lazare qui dit qu'il sent déjà. Dès que Jésus dit de rouler la pierre, c'est la personne qui a la pierre qui répond. Et j'ai pris cet exemple-ci en disant que si je me tourne maintenant, j'ai dit fermer la porte. Est-ce que c'est toi qui vas répondre? C'est celui qui a la porte qui répondra. Si je dis, bon, je dis fermer la porte et que la porte est dure à fermer, ce n'est pas toi qui vas me dire que la porte est dure. Ce n'est pas toi qui me dira la porte est dure. C'est celui qui a la porte qui va reprendre. Quand Jésus dit rouler la pierre, ce n'est pas les gens qui sont à côté du caillou qui répondent. C'est la sœur de Lazare qui dit qu'il sent déjà. Ça veut dire que c'est elle qui était la pierre. Je parle à quelqu'un. Et il se retourne pour donc rouler la pierre. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire. Dès que se met à croire, il dit, lève-toi. Et le monde se lève.
Donc la pierre là n'était pas la pierre physique, c'était la pierre spirituelle. Donc il y a les gens dans vos choses là qui sont les costauds de pierre comme ça. Donc quand vous arrivez quelque part que vous devez exercer la foi, enlevez ces pierres là. Roulez ça. Ça va arriver sur et dit toi sors. Toi dehors, il reste même avec deux personnes qui font la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mon Dieu a fait la sorcellerie avant moi. Amen. Glory be to God. Il ne peut pas faire le miracle. Donc le diable qui maîtrise les lois de Dieu plus que nous. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu est une lampe. Parce qu'en lisant la parole et en la mettant en pratique, on marche dans les lois de Dieu. Et Satan ne peut pas agir là. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comme il connaît, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à violer une loi. Et dès que tu as violé une loi, tu te mets maintenant sous sa domination. Et Dieu est empêché d'agir. Donc dans la situation que tu traverses aujourd'hui, vois bien. Tu vas voir que tu es entré quelque part par la mauvaise porte. Il t'a fait passer quelque part. Donc quelque chose doit être fait. L'église doit faire quelque chose. C'est donc pour ça que le Seigneur me dit, pour des problèmes difficiles, fais prier ensemble. Prier ensemble. Ça veut dire que s'il y a une sœur qui a un problème ou un frère qui a un problème ici, pendant le culte, lors des prières de masse, c'est de ça qu'on prie. On prie les prières de masse. Je parle aux gens. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, les prières de masse, on prie. Et quand on priera pour la sœur, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi, à ce moment-là, qui dispose de ça? C'est l'église. Et on se met à exercer. Je parle aux gens ici. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'histoire que c'est la volonté de Dieu la laisse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté. Et maintenant, Dieu intervient souvent comme un sapeur-pompier. C'est pour ça que tu ne payes pas les dîmes. Tu ne donnes pas les offrandes. Amen. Les prémices, on ne connaît même pas où tu avais envoyé ça. Tu as envoyé ça au sorcier du village. C'est tes parents qui avaient mangé. Et quand ça commence à déranger, tu as toujours l'impression que Dieu te sauve toujours à côté. Tu crois que c'est sa volonté? Quel est ce Dieu-là qui veut toujours que ses enfants soient en danger pour les sauver? Quel est ce Dieu-là? Quel est le Dieu d'abondance dont nous parlons finalement? Il est où? Où les chrétiens passent le temps à trimer, à ramer. Pourquoi? C'est parce que nous sommes engagés dans des chemins où Dieu est empêché d'agir. Il ne peut même pas te bénir parce qu'il y a un mur. Il prend, il lance, le mur est dressé. Une femme vit dans le concubinage. Tu pries pour être marié. Tu veux quoi? Tu court-circuites, je ne sais pas. Tu prends un téléphone, tu composes ton numéro. Prenez votre téléphone, vous faites votre numéro. Ça va sonner occupé. Ça va sonner occupé. Tu ne peux pas dans le concubinage, tu pries pour le mariage. Tu mens. Ça va sonner occupé. Prenez votre téléphone. Posez votre numéro, vous allez entendre occupé. Effectivement, tu es occupé. Donc vous voyez que ça empêche Dieu de t'envoyer le mariage. Ça empêche. Il est empêché. Il dit que jeûne comme tu veux, tu vas voir. Jeûne, prends les centaines, les vingtaines, les neuvaines, les quarantaines. Prends. On sera ici encore. Parce que tu es dans une situation où Dieu est empêché d'agir. Il y a un mur qui fait que sa main ne vienne pas. Le mariage qui t'a destiné là, il veut donner même. Des fois, il veut mettre, tu soulèves encore beaucoup. D'autres vivent dans le continent et ils ont même encore les gars à côté. C'est-à-dire que le mur est d'abord grand, tu prends encore les costauds, cailloux, tu mets en haut. Dieu veut même faire comme ça, tu ne fais que faire grandir ton mur toi-même. Alléluia. Est-ce que je suis en train même de parler à quelqu'un ici? La mission non, de l'Église n'est pas de remplacer le ciel, non, mais de permettre au ciel d'agir sur la terre. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça la mission de l'Église. Pas se mettre ici, j'ai été guéri. Vous pensez que c'est les amusements? Il s'est appauvri pour vous enrichir. Vous croyez que c'est les amusements? Vous croyez que c'est les blagues? Vous pensez que c'est un conte? Bien aimé, c'est vrai. Mais pour qu'il te donne, tu dois être là où il a dit que tu sois. J'avais dit un jour ici que soyez là où vous dites que vous êtes. Soyez là où vous dites que vous êtes.
Moi, je ne sais pas. Si je dis que je distribue les paumes aux gens, je vous assure que je ne vais pas faire comme ça. Je donne les paumes à chacun. Si quand tu sors ta main, il y a déjà une paume, je passe. Je ne fais exception de personne. Même si ta paume est petite, tu as la paume. Je passe. Donc, on est en train de distribuer les bénédictions là. Tu ne vois pas que tu présentes déjà à Dieu une fausse bénédiction? Bien-aimé, attention. Le frère et la sœur sont d'une importance capitale. Le frère et la sœur, les gens qui sont assis à côté de toi là, ils sont très importants. Parce que là où les deux là, 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est là. Et quand il est là, la puissance de Dieu commence à se manifester. Je parle ici aux gens. Faisons donc très attention. C'est la volonté de Dieu. Tu fais un truc, quand ça te dépasse, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Ça m'a dépassé. Tu t'arrêtes comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le fait qu'on viole un enfant de 5 ans, ce ne peut pas être la volonté de Dieu. Le fait qu'on prenne les organes d'un enfant, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ça s'est passé que c'est sa volonté. Attention, il est au courant, mais il est empêché d'agir. Bien, mais tu veux que Dieu vienne défendre l'enfant si en vertu de quoi? Je pose une question. Je pose une question. Vous avez votre enfant de 5 ans, vous voyagez, c'est pas trop, vous le laissez peut-être chez la voisine, il glisse, il part en route. Le groumier l'esquive en fonction de quoi? Le groumier doit l'esquiver pourquoi? Qui l'a enlevé de ta voisine pour l'amener en route? Qui? Qui l'a enlevé? J'ai dit, hein, vous voyagez, vous prenez votre enfant, vous le laissez chez votre voisine. Vraiment, elle veut garder votre enfant. Mais l'enfant glisse. Pourtant, elle garde des enfants depuis, personne n'a jamais glissé, mais le vôtre glisse. Vous croyez que qui est venu l'enlever? Qui peut me répondre là? Qui a enlevé cet enfant-là de votre voisine? C'est celui qui est venu voler, égorger et détruire. Donc dès qu'il vole, il va aller pour égorger. Alléluia. Maintenant, il l'amène en route. Vous croyez que votre enfant doit être sauvé, pourquoi? Satan l'amène pour l'égorger, non? En guise de quoi? Ce n'est pas le sacrifice. Maintenant, si vous n'êtes pas en Jésus, si vous êtes en Jésus, toi et ta famille, vous êtes sauvés, il va sauver l'enfant là, pourquoi? Satan va remplacer ce sacrifice par... Donc, quand vous n'êtes pas en Jésus, votre enfant est en danger. Parce que vous allez le laisser, Satan va aller l'enlever de chez la voisine, l'amener en route pour être sacrifié. Or, si un sacrifice n'a pas déjà été fait pour lui, il sera sacrifié. Et il n'y a que le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que c'est crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça ne veut pas dire que dès que je crois, mon mari va aussi croire. Non! Mauvaise compréhension. Si le pasteur, mon frère, c'est un païen, mais le fait que je crois, il y a des situations dans lesquelles il est sauvé à cause de moi. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit, il lui aussi doit croire. Non! La foi est individuelle. Individuelle. La foi individuelle, il n'y a pas de foi de masse. Écoutez, Dieu n'a pas de petit-fils. Vous avez compris? Ok. Dieu a le fils. Il n'y a pas dans la Bible les petits-fils. Vous qui croyez que parce que vos parents sont là, vous êtes là. Vos parents, eux, sont les fils. Vous devez être les fils. Vous n'êtes pas les petits-fils de Dieu. C'est choquant. Mais c'est vrai. Dieu n'a pas de petits-fils. Mes parents étaient moi aussi, je suis. Tu manques. Tu dois faire ta marche seul. Individuellement, tu fais ta marche. Sinon, la foi allait s'hériter. Il n'y a pas d'héritage dans la foi. On n'hérite pas la foi. On est de nouveau. Je parle ici à quelqu'un. Donc arrêtez. Si vous êtes en train de subir des assauts, ça veut dire que vous vous êtes placé là où Satan a sa main et vous traite. Vous appelez Dieu, Dieu ne viendra pas, c'est vous qui devez quitter. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est vous qui devez revenir. Tu es au même endroit. Seigneur, Seigneur, tu es au même endroit. Hein? Quand ça te... Donc Dieu n'a pas d'abord vu que tu étais frappé là-bas. Écoutez, hein, soyons logiques. Soyons logiques. Tu es en train de marcher, tu ne sais pas que tu es déjà hors de la toiture. Subitement, il commence à pleuvoir. Tu restes bancal. Tu commences à crier qu'il pleut sur toi. Mais tu rentres là où il ne pleut pas, non? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu es frappé depuis là, les
maladie t'assomme, marcher la pauvreté, et tu es là, tu cries, tu es au même endroit de lundi à dimanche, et tu cries que Dieu vienne te guérir. Ok. Donc Dieu ne t'a pas vu partir. Pourquoi il ne pouvait pas t'empêcher? Donc comme tu subis déjà là, c'est juste pour te montrer que tu es déjà dans une zone de frappe. Toi-même quitte, tu repars là où tu sors. Revenez à moi et alors je reviendrai à vous. Ce n'est pas l'inverse. Dieu ne vient pas avant que vous ne reveniez. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que quand vous avez une attaque, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre spirituel. Dès que vous avez une maladie, il y a un déséquilibre spirituel quelque part. Si vous ne rétablissez pas l'équilibre là, vous serez malade. Et attention, vous pouvez mourir. Si ça met long. Je parle ici aux gens. Donc cessez d'accuser Dieu. Ouais, pourquoi ça m'arrive moi vraiment? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Vous blasphémez. Tu as fait. Tu as fait. Hein? Tu passes sous un arbre. Une branche sèche quitte, ça frappe ta tête. Pourquoi quand moi je suis passé, ça n'a pas fait ça? Hein? Pourquoi moi quand je passais, l'arbre là n'a pas quitté? Il y a un problème. On vient te signaler que, attention, tu as un problème. Si tu regardes à l'invisible, tu vas vite rentrer et dire que, hein, qu'est-ce que j'ai même là? Vous qui pensez que la maladie, c'est vos soi-disant microbes et tout là, c'est faux. Pourquoi ce nombre de microbes qui marchent dans l'air? Faites très attention. Dieu n'a pas créé la maladie, c'est le péché qui a amené la maladie. C'est le péché qui a amené la maladie. Donc, bien aimé, tu es en train de subir quelque chose. Parfois, tu pries pour avoir la paume. Tu es en train de manger la paume, on arrache un autre morceau. Le fait qu'on ait arraché, c'est parce qu'il y a eu une déconnexion entre le ciel et toi à ce moment-là. Cherche à savoir pourquoi on a arraché. Parce que tu peux toujours rester dans la position là, tu attends le morceau de paume là, ça ne viendra plus jamais. Il y a eu un déséquilibre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Comme un de mes fils ici qui disait que c'est quand il dort avec sa copine qu'il a les visions. Dans la sorcellerie. Dans un sorcier, il dit qu'il est prophète. Baal. Donc Dieu, finalement, on croit en quoi? On croit en quoi? La Bible ici, hein, si vous commencez à croire Genèse, sachez qu'Apocalypse est vrai. Hein. Il n'y a pas de choses que vous appliquez, d'autres que vous évitez. Zéro. Ou vous prenez tout, ou vous laissez tout. Et notre problème de chrétien, c'est qu'on choisit ce qu'on veut et on laisse ce qu'on a. Il n'y a pas ça avec Dieu. Il n'y a pas. Où tu manges tout, où tu vomis tout. Donc quand tu dis, Dieu est au contrôle de ma vie, tu peux encore prendre les risques là. Tu dis que Dieu est au contrôle, et demain matin tu tombes malade, Dieu contrôle. Et donc la santé ne compte pas. C'est pour ça que le chrétien travaille. Tu finis un domaine, tu prends un autre. Tu finis un domaine, tu prends un autre. C'est pour ça que tu peux être prospère à l'église, parce que tu payes tes dîmes et tes offrandes, mais tu es le plus puissant malade de l'église là. Parce que tu payes ta dîme et tes offrandes, le domaine là est contrôlé par Dieu, mais le domaine de la maladie n'est pas contrôlé. Oui, c'est ça, hein. Quand vous pensez que tout c'est la richesse là. Donc il y a des domaines dans lesquels nous devons faire entrer Dieu et il vient contrôler. Seigneur, prends le contrôle même de ma langue. Je vous priez pour vos langues. Hein? C'est mauvais, c'est un petit feu qui embrase. Donc arrêtons de dire que Dieu, arrêtez. Arrêtez. Tu es marié. Le jour où tu touches à une petite dehors, c'est le jour là qu'on a touché à ta femme. Ce n'est pas passé, ce n'est pas encore arrivé. Ça arrivera certainement. S'il n'y a pas repentance. Ça va arriver. Satan, je vous ai expliqué qu'il a un système de mémoire. Satan, c'est la mémoire. Et il met long pour que tu oublies, pour que tu sois embrouillé. Tu ne sais plus pourquoi ça t'arrive. Alors qu'il y a de cela, Satan, tu avais fait ça. Satan ne perd pas les dettes. C'est pour ça que le sang de Jésus vient effacer. On parle d'effacer parce que quelque chose retient ce que tu fais. Et le sang de Jésus efface. Donc si tu n'es pas sous le sang, tu vas payer morceau par morceau. Tu veux le mariage, sors d'abord du concubinat, c'est un conseil, je te dis. C'est que je ne célébrerai jamais ton mariage. À cause de toi, ainsi de suite. On peut aussi pleurer un jour. Tu peux aussi pleurer parce que tu as fait pleurer. Je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Hey. Tu étais voleur quand tu étais petit.
Les gens ont pleuré, d'autres sont morts. Maintenant, tu es déjà riche, milliardaire. Tu veux qu'on ne te vole pas? Tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce qu'on est effacé? Mon ami, tu vas enrichir les gens. Donc, bien-aimé, vous êtes dans une situation, cherchez à savoir pourquoi vous êtes et vous sortez de là. N'accusez pas Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes amené là. Et c'est souvent les petites séductions. C'est souvent ça. Daddy, ma fille, mon fils me manque le respect. Daddy vient aussi, puisque Daddy n'était pas. Je chasse l'esprit du respect. Dieu regarde, il rit. Il dit doucement que tu as même vu sa vie. Le type, s'il tapait même son... On ne l'a même pas encore tapé. Parce qu'on s'accouche souvent nous-mêmes, fois deux. Nous-mêmes. Nous-mêmes, ce que ces enfants nous font, c'est ce qu'on a fait fois deux. Et on va les faire, ça sera fois 10. Donc comme eux ils font là, on va aussi les faire. Faisons très attention. Le spirituel n'est pas comme vous pensez là. Donc, quelque chose vous arrive, arrêtez-vous et vous faites un bilan. On étudie son cas. On prie pour savoir, Seigneur, révèle. La Bible qui viendra, il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses que tu ne sais pas, les choses cachées. Pourquoi? Parce que Satan cache. Dès qu'on va te montrer quelque chose, c'est fini. Il y a une dame, ses enfants étaient bêtes, tu comprends? Du jour au lendemain, c'était bête. Un enfant réussit ses examens, arrive au bac, le gars d'abord tapé le bac 8 fois. La maman a dit que ce n'est pas possible. Tu vois que 8 fois, ça fait 8 ans, non? Ça fait 2 fois le cursus de la 6e en terminale. Donc, quand je lui pose la question, elle dit comme de Dieu, l'enfant, elle a fait le bac 8 fois. Elle avait la barbe là. Lui, il ne voulait même plus aller à l'école, Kofi Olomide. Il avait déjà mis la couleur. Il dit qu'il a fait le bac combien de fois? 8 fois. Il dit que pourtant, ses petits frères échouent seulement 1 an, ils passent. Je lui ai dit, le prochain qui va arriver en terminale, quand tu vas compter le nombre d'années qu'il a fait de la 6e en terminale, ça sera aussi 2 fois. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait de la 6e en terminale sans échouer. Si vous comptez de la 6e en terminale, c'est souvent 8 ans, non? Il vient donc, il fait 8 ans là. C'est-à-dire qu'il a fait 2 fois. C'est comme s'il a fait terminale, il est reparti en 6e et revenir. Soit Satan te fait ça, tu fais marquer le pas, tu peux la marche. Ou alors, chaque fois que tu fais un classe, tu fais marquer le pas. Marquer le pas. Quand tu arrives en terminale, tu vas aussi faire, c'est comme si tu as aussi fait aller-retour. Dans le même nombre de temps que celui qui a fait 8 ans, là, tu fais aussi le même nombre. Mais sauf que toi, tu échoues chaque année. Tu n'es pas différent de celui qui réussit tout, qui peut échouer, du coup, il rattrape toutes les années là. Donc, sur la même classe, il rattrape tout, ou bien toi, tu échoues chaque année. Vous voyez que Satan, il perd ça comme ça. La femme lui dit qu'elle ne comprend pas, mais je lui dis qu'on a bloqué ta famille. Il dit comment pourtant ils sont intelligents. Je dis qu'on a bloqué ta famille. Je lui dis, prie, demande à Dieu, cessez de rendre mon enfant intelligent. C'est vous attaquer les effets, non? Il y a l'origine de toutes choses. Je lui dis, dis à Dieu de te révéler l'origine. Alléluia. Alors pendant qu'elle prie comme ça, Seigneur, Saint-Esprit, mais elle rêve qu'il y a une femme qui est assise sur la lune. Donc, elle est placée, elle voit une femme assise sur le morceau de lune en train de secouer les pieds et elle a une canne à pêche. Et la canne à pêche entre dans sa maison. Elle vient me dire ça, elle dit, mais il y a une personne dans ta famille qui invoque la puissance de la lune pour prendre l'intelligence de tes enfants. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est biblique. Les flèches en plein midi et les flèches de la lune. C'est biblique, c'est dans la Bible. Quand on interprète le rêve, c'est dans la Bible que ça s'interprète. Je lui ai dit, ok, prie, tu renverses, tout ce que tu vas dire, c'est que je renverse, tu cherches un frère, une soeur. Pourquoi? Parce que si tu étais capable d'empêcher qu'on ne touche à tes enfants, on ne les aurait pas touchés. Donc tu ne peux pas aller prier celle que je renverse, tu ne peux pas renverser. Je parle à quelqu'un? Appelle un frère, une soeur avec qui tu t'entends, parce que la Bible dit quoi? Si vous vous mettez d'accord pour demander une chose, la chose vous sera donnée. Vous laissez ce principe où? Elle a appelé une frère, une soeur avec qui ils étaient d'accord. Ils se sont mis d'accord pour renverser. Ils ont renversé, on va prendre 1 heure de temps. La même nuit, elle rêve que la femme est tombée de la lune. Et quand la femme est tombée de la lune, elle s'est fait mal ici. 3 jours après, elle voit sa tante dit que vraiment, elle était sur un palmier. Et elle était en train de cueillir les petits noix de palme et les palmes m'ont touché. Elle dit que Daddy, j'ai dit que naïf. Naïf. Et l'année là, l'enfant a reçu son examen, les autres sont partis et 3 ans plus tard, c'est un polytechnicien. Je parle à quelqu'un. Donc faites très attention avec le spirituel.
Ce que vous liez sur la terre aura déjà été lié dans les cieux. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. La puissance des chrétiens, sachez une chose. La Bible dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça s'interprète à deux manières. Ce que vous voyez sur la terre qui a déjà été fait, sachez que dans le ciel, ça a déjà été fait. Et maintenant, si vous voulez défaire, c'est quand vous allez défaire sur la terre que ce sera défait dans le ciel. C'est aller-retour. Amen. Donc, vous voulez ouvrir une boutique, comme je disais dimanche. Vous venez seulement, vous commencez seulement à construire, vous mettez les tôles, après que Daddy vient prier pour que la boutique marche. Je viens chercher quoi là-bas? Je viens chercher quoi? Je viens bénir quoi? Je bénis quoi là? Tu me dis de venir bénir quoi? La boutique? La boutique là? Oui ça? Ce que tu as construit là? Mais dans les cieux, ça existe déjà. Pour que cette boutique marche, il faut que dans le ciel, ce soit déjà bâti. Il y a des choses qui doivent être d'abord faites. Tu as prié pour ça? Tu as demandé à Dieu si c'est sa volonté d'avoir la boutique. Et là où tu construis là, Dieu t'a montré que cet endroit n'a pas d'hôtel. Vous ne renversez pas, vous allez faire comment? Quand ce travail est déjà fait, là, on prie pour la boutique explose. C'est ça que vous verrez. L'homme de Dieu vient et prie. 2 mois après, c'est comme si c'est toi-même plutôt qui payais. Les souris même vous payez ton argent. Parce que la boutique là n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont parties porter les chèvres. Elles disent que c'est les enfants. Les chèvres. Oui, parce que tu es allé voir le marabout pour accoucher, alors que c'est Dieu qui donne l'enfant. Il t'a dit d'amener la chèvre. Tu as mis la chèvre, on a pris la chèvre, on a jeté dans l'eau. Je parle à quelqu'un ici ce soir. On a jeté la chèvre dans l'eau. Finalement, tu étais enceinte. Tu crois que c'est dans ton ventre? Toi, tu vois l'enfant. Tu ne sais pas que dans le spirituel, c'est une chèvre. Et quand à l'école, il est bête comme le truc, on dit que chèvre, chèvre. Tu te plains? Tu te plains? Tu as jeté quoi dans l'eau là? Tu as mon fils, si vraiment, il n'aime pas la viande, il aime seulement les légumes, alors que c'est la chèvre. C'est une chèvre. Et c'est des choses réelles. Une fois j'entre chez maman, j'étais en train de faire mes yeux comme ça. Quand elle me lève, je cours, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Quand je me retourne et je vous le cache pas, j'ai vu un animal. J'ai vu un bœuf. C'est après quand elle fait ça, je vois une personne. Le Seigneur me dit que c'est un bœuf. C'est un bœuf. Et le gars était fort comme un taureau. C'est un bœuf. Et quand tu vois son histoire, sa mère était partie le chercher chez les Bombok. On lui a donné le taureau. Faites attention, demandez tout à Dieu. Donc, bien aimé, quand quelque chose vous arrive, amen, posez-vous la question de savoir ce qui se passe. Commencez par les accusations. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Calmez-vous. Calme-toi. Calme. Ça ne va plus, n'avance plus. Si ça allait, amen, se repentir, c'est s'arrêter et faire. C'est ça la repentance. C'est pour ça que c'est la repentance qui résout les problèmes. Tu es toujours dans tes lancers, tu cries les mêmes cris. Ne viens plus me voir. Change de lancer. Parce que si la lancée était bonne, tu n'allais pas avoir ces problèmes. Donc tu as ces problèmes parce que la lancée dans laquelle tu te trouves là est mauvaise. Change. Je parle ici à quelqu'un. Change. Change. Freine. Freine. Et tu fais demi-tour, tu reviens à Jésus. La route que tu seras n'est pas bonne. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang. You are Yahweh. 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 Alpha